vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Jésus n'a jamais dit prier, mais prier? Cela semble être un détail insignifiant, mais il cache une vérité puissante qui pourrait transformer la façon dont tu te connectes avec Dieu. T'es-tu déjà demandé pourquoi Jésus n'a jamais dit prie, mais plutôt orne? Cela semble être un détail insignifiant, mais il cache une vérité puissante qui pourrait transformer la façon dont tu te connectes avec Dieu. Imagine que tu parles avec ton meilleur ami, mais au lieu d'une conversation authentique, tu répètes simplement la même phrase encore et encore. Comment cela se sentirait-il? Probablement froid, vide, et même agaçant, tu ne crois pas. Maintenant, et si je te disais que nous faisons souvent la même chose avec Dieu? La Bible est claire en ce qui concerne la communication avec Dieu. Jésus, dans Matthieu 6, 7, nous a laissé un avertissement direct. Et en priant, n'usez pas de vaines répétitions, comme les païens qui pensent qu'à force de paroles, ils seront entendus. En d'autres termes, Jésus ne s'intéressait pas à la quantité de mots, mais à la qualité de la connexion. Prier, comme cela se pratique dans de nombreuses traditions, implique souvent la répétition de mots mémorisés. Ce n'est pas mauvais en soi, mais cela peut devenir mécanique. D'un autre côté, la prière, telle qu'elle est présentée dans la Bible, est quelque chose de plus personnel et profond. C'est ouvrir son cœur à Dieu, comme tu le ferais avec un ami. Dans Exode 32, 11, Moïse prie pour Israël avec passion, discutant presque avec Dieu pour sauver son peuple. Le texte dit « Alors Moïse pria en présence de l'Éternel son Dieu et dit « Ô Éternel ». Pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir de la terre d'Égypte avec grande puissance et main forte? Exode 32, 11. Peux-tu imaginer cette intensité? Ce n'était pas une répétition, c'était un dialogue vivant. Dans le premier livre de Samuel 1:10, nous trouvons une femme nommée Anne qui pleura amèrement en demandant un enfant par la prière à Dieu. Elle, avec amertume d'âme, pria l'Éternel et pleura abondamment. Premier livre de Samuel 1:10. Et bien sûr, Jésus, notre plus grand exemple. Sa vie a été marquée par la prière. L'un des nombreux exemples est celui que nous trouvons dans le jardin de Gethsémani lorsqu'il pria, au milieu de l'angoisse qui s'annonçait. Le texte de Luc 22.41 dit « Et il s'éloigna d'eux à une certaine distance, comme un jet de pierre, et, s'étant mis à genoux, il pria. » Aucun de ces exemples ne montre quelqu'un répétant des mots vides. Chacun d'eux a apporté ses émotions, ses fardeaux et ses espoirs directement au cœur de Dieu. La répétition sans sens peut nous donner une fausse impression de spiritualité. Nous pourrions penser que l'être humain est un être qui n'est pas un être, mais un être qui est un être. Que nous faisons quelque chose de bien, mais en réalité, nous ne faisons que cocher une case. Jésus a parlé de cela dans Luc 18.10 à 14 en racontant la parabole du pharisien et du publicain. Le pharisien était une personne très religieuse. Il est allé au temple et priait avec de belles paroles, presque en se vantant de sa sainteté. Mais le publicain, une personne détestée et vue comme un traître à cette époque, est allé au temple et a prié de manière sincère et humble, reconnaissant son péché devant Dieu et son besoin de lui. La Bible dit que c'est le publicain qui est sorti pardonné. Je vous dis que celui-ci est descendu chez lui justifié, plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 12h14. Saviez-vous que le mot prier vient du latin orare, qui signifie parler,
ou demander. C'est un rappel que la prière est une conversation, pas un rituel. Et au-delà des mots que nous utilisons, ce qui compte vraiment, c'est la connexion que nous cultivons. Pensez Y de cette manière. Si vous parlez avec un être cher tous les jours, mais que vous ne faites que répéter la même chose, à quel point cette relation serait-elle forte? La prière est pareille. Dieu ne cherche pas des mots parfaits. Il cherche un cœur disposé. Mais, un instant, n'était-ce pas Jésus qui a dit quand vous priez? Dit ainsi en référence au Notre Père? Cela ne signifie-t-il pas que nous devons le réciter comme une prière? Le mot prier vient du latin recitar, qui signifie réciter ou lire à haute voix. Depuis ses origines, il est associé à la répétition de mots comme des formules apprises et mémorisées. C'est pourquoi de nombreuses traditions religieuses incluent des prières qui se récitent mécaniquement. Que ta volonté soit faite, comme au ciel, ainsi, aussi sur la terre. Notre pain quotidien, donne-le-nous aujourd'hui et pardonne nos péchés, car nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous doivent. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Luc 11, du verset 1 au 4. Alors, que cherchait Jésus quand il parlait du Père? Notre, que nous prions ou que nous récitions. Dans Matthieu 6, du verset 9 au 14, il y a aussi le Notre Père. Mais je veux attirer ton attention sur une expression qui est très importante, tant dans Luc que dans Matthieu. Dans Matthieu 6, 9, il dit « Vous donc priez ainsi ». Et dans Luc 11, 2, il dit « Quand vous priez, dites ». Certaines personnes ont interprété cette expression de Jésus comme une invitation à réciter le Notre Père. Père, notre, mot par mot, comme une prière. Cependant, si nous regardons le contexte, Jésus ne donnait pas une formule rigide, mais un modèle pour la prière. Jésus lui-même, juste avant, avait averti dans Matthieu 6, 7 et en priant, n'utilisez pas de vaines répétitions. Comment se fait-il qu'après, il ordonnerait aux disciples de répéter le Notre Père? Contradictoire. Jésus ne disait pas que nous devions réciter le Notre Père de manière mécanique. Au contraire, il nous a donné un schéma pour notre relation avec Dieu. Nous allons le voir, analyser le Notre Père et voir comment le schéma de prière s'y trouve. Père, notre qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Dans cette expression, nous reconnaissons Dieu. Comme Père, continuons. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand nous prions, ce n'est pas pour que Dieu fasse notre volonté, mais la sienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dans nos prières, demandons pour nos besoins physiques et spirituels. Et pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous doivent. Nous devons chercher le pardon de Dieu et le pratiquer avec nos semblables. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Lui demander et avoir confiance en sa protection contre le mal. As-tu vu? C'est plus qu'une prière. C'est un guide pour prier du fond du cœur. Apprendre à prier. Ce n'est pas compliqué. Comment parlerais-tu à quelqu'un qui te connaît mieux que toi-même, qui ne te juge pas et qui est toujours prêt à t'écouter? C'est ça, prier. Je vais te partager un schéma simple pour commencer à prier. Numéro 1. Commence par reconnaître qui il est. Dieu. Appelle le Père, le Créateur, ou dis-lui simplement que tu apprends à le connaître. 2. Parle de ce que tu ressens et de ce dont tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'utiliser des mots élégants. Dis-lui ce qu'il y a dans ton cœur, tes doutes, tes peurs et tes rêves. Numéro 3. Remercie.
Remercie pour la vie, pour les petites choses du jour, pour l'air que tu respires. Numéro 4. Prie pour les autres. La prière n'est pas seulement pour toi. C'est un moment pour prier pour ceux que tu aimes et pour ceux que tu n'aimes pas. Numéro 5. Aie confiance et termine avec foi. Dis Amen, sachant que Dieu t'écoute même, si tu ne vois pas les résultats immédiats. Termine chaque prière au nom de Jésus. La Bible est claire. Notre prière doit être adressée à Dieu. Jésus, dans Jean 14, versets 13 à 14, dit « Tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, je le ferai ». Nous ne trouvons pas dans l'Écriture de preuve, à travers toute l'Écriture, que nous devrions prier les saints ou les anges ou tout autre être spirituel. On ne prie personne d'autre qu'uniquement Dieu seul et, toujours uniquement par l'intermédiaire de Jésus-Christ, de personne d'autre. On ne prie pas non plus. Pour les morts, la prière n'est pas puissante par les mots que nous utilisons, mais par la relation que nous cultivons avec Dieu. Jacques 5.16 le dit clairement. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Qu'est-ce que cela signifie? Que lorsque nous prions avec sincérité et foi, Dieu agit. Non, pas parce que nos mots ont un pouvoir magique, mais parce qu'il a le pouvoir de répondre. Dans Matthieu 6, 8, il y a quelque chose d'intéressant que je veux que tu vois. Il est dit, « Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le demandiez. » Matthieu 6, verset 8. Si Dieu sait ce dont nous avons besoin avant de le demander, alors pourquoi prions-nous? Nous ne prions pas pour lui donner des nouvelles ni pour lui rappeler nos besoins. La prière est plutôt un acte de communication, de communion. C'est le moyen que Dieu nous a donné pour nous rapprocher de lui, dépendre de lui, ouvrir nos cœurs, renforcer notre relation personnelle avec notre Créateur comme un Père aimant. Dieu désire que nous ayons confiance en lui, que nous le cherchions, non, seulement pour ce qu'il peut nous donner, mais pour ce qu'il signifie pour nous. La prière ne change pas Dieu, elle nous change nous. À travers la prière, nous apprenons à dépendre de lui, à reconnaître sa sagesse et à faire confiance à sa guidance. Nous devenons plus conscients de nos propres limites et de notre besoin constant et inévitable de sa grâce et de sa direction divine et bienveillante. La prière n'est pas seulement une demande, mais aussi un abandon. Bien qu'il connaisse nos besoins, la prière nous donne en effet le privilège de collaborer véritablement avec lui. Quand nous prions, surtout pour les autres, Dieu agit en réalité dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent, renforçant de manière significative notre foi et témoignant de son pouvoir et de son amour. Si tu n'as jamais prié, commence aujourd'hui. Et si tu pries déjà, demande-toi, est-ce que je répète des mots ou suis-je vraiment connecté avec Dieu?